Bonsoir, merci de nous retrouver dans cette édition Touraine-Val-de-Loire. Le tram, vous le savez, est un moyen de transport que les Tourangeaux ont adopté. Son utilité est indéniable, mais il y a parfois quelques inconvénients si l'on habite à proximité d'une ligne. Et depuis plusieurs semaines, par exemple, les riverains de la rue Charles-Gilles, c'est en plein cœur de Tours, sont excédés par le bruit généré par les trams, à tel point qu'ils ne s'entendraient plus parler. Reportage. Un geste anodin devenu insupportable pour Michel. Allez, il y en a un qui passe, il suffit d'ouvrir. Toutes les 7 minutes environ, un tramway passe rue Charles-Gilles dans le centre-ville de Tours. Et pour cette retraitée, chaque passage est une épreuve. On a une discussion intéressante. Le tram passe, il faut s'arrêter de parler. On regarde la télé. Au moment où vous voulez entendre, ben non, il y a un tram qui passe. Alors pour atténuer le bruit, ces nouvelles fenêtres à isolation phonique, 10 000 € de budget. Malgré ces réclamations, Michel n'a pour l'instant aucun retour satisfaisant. Pour elle, c'est l'accélération du tram qui est en cause. Ralentir le tram. C'est la conclusion qu'on a fait à plusieurs, les habitants de la copropriété. Un ralentissement des trams est nécessaire le plus tôt possible, quitte à faire perdre quelques secondes aux usagers. Ce serait quoi, perdre ces secondes pour vous gagner un peu de tranquillité? Beaucoup. Du côté de Fil Bleu, on reconnaît un bruit plus important qui s'explique techniquement par une usure précoce des rails sur cette partie du trajet. Ce n'est pas une histoire d'accélération. Le bruit qu'on entend, c'est ce qu'on appelle l'usure ondulatoire du rail. C'est-à-dire ce sont des petites vagues qu'il y a sur le rail de 1, 2 ou 3 dixièmes de millimètre. Comme la roue est très très lisse sur le rail, chaque fois que la roue passe sur cette petite vague, cela fait du bruit. Il faut le meuler pour enlever ces petites vagues qu'il y a sur le rail, de manière à lui rendre sa surface parfaitement lisse. Seul inconnu, la date des travaux, ils ne devraient pas être réalisés avant le mois d'août. 10e semaine nationale de mobilisation pour le don de la moelle osseuse. Des milliers de donneurs franchissent le pas chaque année, mais comme pour le don du sang, il en faudrait toujours plus. L'objectif de 240 000 est fixé en France. Cette moelle osseuse nous est indispensable à la vie puisqu'elle sert à la fabrication des cellules sanguines. Nous nous sommes rendus ce matin au CHRU Bretonneau, c'est à Tours. Ici, les préparateurs s'activent pour concevoir les poches de chimiothérapie. Certaines de ces préparations serviront aux patients en attente d'une greffe de moelle osseuse. La chimiothérapie permet alors de détruire la moelle malade avant d'injecter la nouvelle. Grâce aux donneurs, 1943 greffes ont été réalisées l'année dernière en France. Un formidable espoir pour les malades, mais cela ne suffit pas encore. Chaque année, 200 nouveaux malades ont besoin d'un donneur. Il y a 240 000 donneurs volontaires aujourd'hui sur le registre français, mais il y en a encore plus dans tous les autres pays du monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous cherchons un donneur, nous avons une probabilité assez grande de trouver un donneur, mais ce n'est pas toujours le cas, notamment chez les personnes qui sont d'ethnie particulière, notamment d'Afrique du Moyen-Orient ou d'Asie. Pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 51 ans et être en parfaite santé. Après des examens biologiques, le donneur est inscrit sur un registre et accepte de se rendre disponible en cas de besoin. 2 modes de prélèvement existent. Soit une technique et une grosse prise de sang qui dure assez longtemps qu'on appelle la cytaphérèse, ou bien un bloc opératoire où la moelle osseuse est prélevée directement dans l'os, c'est-à-dire dans l'os du bassin, chez le donneur. Hors fratrie, la chance de compatibilité entre un donneur et un receveur est de 1 sur 1 million. Toute nouvelle inscription augmente les chances pour chaque malade de trouver le bon donneur et d'être greffé. Un bus de sensibilisation et de préinscription sera à Tours mercredi, place Jean Jaurès. Nous allons maintenant dans le somptueux décor du château de Chenonceau qui accueille 900 000 visiteurs chaque année. Et outre le côté historique, ces visiteurs apprécient particulièrement la décoration florale. Chaque saison, chaque fête est l'occasion de nouvelles décorations. Et bien sûr, c'est Pâques qui s'invite le week-end prochain. Ça va être au comptoir. Donc sur le comptoir, toute la salle des gardes va être uniquement en plumes blanches. La salle des gardes, les cuisines, les chambres, tout le château de Chenonceau prépare les fêtes de Pâques. Eux, cloches, lapins, viendront se nicher au milieu des campanules ou des orchidées. À l'atelier d'art floral du château, tout doit être prêt pour le 3 avril. Nous travaillons sur les décors de Pâques. Cette cloche va être dans la cuisine, accompagnée des cloches en verre qu'on trouve au jardin.
On a essayé de reproduire un maximum tout ce que la nature peut faire de beau au jardin. C'est aussi une passion. Ici, on respecte énormément le végétal, le côté naturel. On travaille avec les jardins. Donc c'est vrai que c'est très agréable le matin d'aller cueillir, d'utiliser ces fleurs pour faire des compositions au château et de voir les gens qui s'émerveillent. C'est toujours un grand plaisir. Chaque matin dès 6h30 et jusqu'à l'arrivée des visiteurs à 9h, les 4 fleuristes installent les compositions, généreuses, exubérantes ou plus sobres selon les pièces du château. Ici, c'est la chambre de deuil de Louise de Lorraine. Donc on a voulu rester vraiment dans quelque chose de très sobre, comme toujours. Donc on a juste évoqué Pâques avec les plumes qui rappellent la tapisserie et c'est tout. On reste toujours dans des couleurs sobres, le noir car elle porte le deuil et puis on s'est arrêté là. Côté cuisine, la décoration de Pâques est très appréciée des touristes. Nous n'avons pas de fleurs comme ça en Australie. C'est bien, très joli. Je trouve que c'est très joli. C'est bien fait, c'est printanier, c'est superbe. Il manque les vrais œufs en chocolat, c'est dommage. Mais je pense que ça serait mangé rapidement. Les fêtes de Pâques au château de Chenonceau, c'est du 3 au 7 avril, de 9h à 19h. Avant de nous séparer, quelques images encore du championnat du monde de motocross freestyle qui s'est déroulé le week-end dernier au parc des expositions de Tours. Et devant le succès, le spectacle sera reconduit en 2016. Je vous laisse admirer. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue sur la 3. Excellente soirée. Le printemps chantera encore